Alors, avis de convocation à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers, M. Marc Lefrançois, M. Jesse Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois pour la séance ordinaire du 16 juin. L'ordre du jour suivant vous est proposé. Bonsoir tout le monde. Oui, je suis avisée, petit air frais qui circule en avant à nos deux places. Ben oui. Donc, on va débuter avec l'ordre du jour et j'invite Gabrielle Brisebois à procéder. Merci, M. le maire. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames et messieurs à la maison. Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 16 juin 2025. Et également, au niveau des procès-verbaux, au point 5 et 6, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance du 12 mai dernier. Les membres du Conseil en ont reçu copie et conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renonce à sa lecture. Et finalement, le dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme. Je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 3 juin 2025 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues dans le procès-verbal. Donc, pour ces trois résolutions, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, merci, M. Lefrançois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. 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 Avant d'aller plus loin, je vais signaler quand même l'absence motivée de Mme Michèle Bernard. Donc, c'est fait. Donc, on a été avisé de son absence pour ce qui est de ce soir. Tantôt, ben là, je vais débuter le dépôt des documents. Là. Donc, comme on le fait de façon usuelle, sauf qu'aujourd'hui, on a le dépôt du rapport financier 2024, qui est une obligation pour les municipalités. Et un peu comme on le fait quand vient le temps du budget, je vais m'associer notre directeur des finances et plus, André Lévesque. On va se déplacer pour aller ici à l'avant pour faire la présentation. Avant de procéder officiellement à la lecture du rapport financier, je veux simplement prendre le temps de me virer de bord et de remercier les élus qui sont ici, les conseillères, conseillers municipaux, ainsi que les gens d'administration, parce que les résultats qu'on a ici, bien, c'est grâce à l'effort que, comme au cours des 3 dernières années, les premières années du mandat, celle-là, dans le fond, si on a un rapport comme ça, c'est parce que c'est un travail de tout le monde, avec à l'occasion de la collaboration, autrement des citoyens qui se montrent aussi satisfaits, dans le fond, des résultats. Donc, il y a quelques années, il y avait une publication avec une revue annuelle, mais maintenant, on le fait plus au travers du rapport financier. Donc, qui est une obligation, comme je le disais tantôt, sur la loi sur les cités et villes, de présenter quelques réalisations marquantes en même temps. Donc, sans plus attendre, avec André, là, qui s'est joint à moi, là, on va vous présenter le rapport annuel. Donc, on va débuter avec le sommaire, André. Parfait. Donc, on présente le sommaire des résultats, donc très sommarisé. Donc, au niveau des revenus de fonctionnement, c'est-à-dire les recettes de la municipalité, on avait un budget de 28 046 000 pour l'année 2024. Le réalisé est à 29 228 000, donc un écart de 1 182 000 de recettes supplémentaires. On va voir un peu plus loin ce qui explique ces écarts-là. Au niveau des charges, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement, les dépenses pour rendre des services et opérer les municipalités, on avait un budget avant amortissement de 24 572 000 et a été réalisé 23 916 000, donc une économie de 656 764 $ à la fin de l'année 2024. Au niveau du paiement de la dette à long terme, on avait prévu faire un paiement en capital de 2 405 000. C'est finalement 2 387 000 qui ont été versés en capital, donc une autre économie de 18 000 $. Et finalement, au niveau des opérations avec les réserves financières, c'est-à-dire qu'on a financé certaines activités à même nos réserves financières qui nous a permis également des économies de 273 000 $. Au total, donc, pour l'année 2024, c'est un excédent exceptionnel des revenus sur les dépenses de 2 153 575 $.
Donc, dans le fond, essentiellement, cet excédent-là provient de recettes qui n'avaient pas été prévues lors de l'élaboration du budget 2024 et aussi de dépenses inférieures à ce qu'on avait prévu. Donc, on va donner un peu de détails, qu'est-ce qui justifie ce montant-là. Et les avantages que ça présente, là, on va le voir dans la communication qu'on fait suite à la présentation, mais évidemment, on a eu une approche quand même prudente. Ça nous a permis de dégager un surplus un peu plus de 2 millions, là, si on a le chiffre détaillé. C'est supérieur aux dernières années, mais il y a des avantages. Ça va nous éviter quand même d'emprunter. On va pouvoir bonifier des réserves, on va en créer des nouvelles. On va revenir sur ces considérations-là tantôt. Donc, maintenant, pour ce qui est des faits saillants, en termes des revenus qui sont non consolidés, André? Oui. Donc, au niveau des faits saillants, ce qui est à souligner, c'est qu'on a quand même 310 000 de recettes supplémentaires au niveau de la taxation et des services. Donc, on est arrivé quand même assez près des prévisions budgétaires là, au niveau des taxes municipales. Au niveau des droits de mutation, c'est là où on a eu le plus gros impact. La vitalité économique est quand même importante. On a quand même 240 000 de plus que ce qu'on avait prévu en droits de mutation. Un instant, je vais aller chercher ma petite feuille. Donc, au niveau des droits de mutation, on avait un budget de 310 000 et on est allé chercher un peu plus de 600 000 en droits de mutation. Ça veut dire qu'il y a eu énormément de transactions au niveau résidentiel et les transactions étaient nettement supérieures à la valeur foncière qu'on avait parce que la 2024 était la dernière année du rôle en vigueur. Donc, toutes les croissances des dernières années, bien, ils ont été reflétées dans la mise à jour du rôle foncier en 2025. Donc, en 2024, nous, on avait simulé une croissance des droits de mutation, mais jamais comme on l'a connu. Si vous écoutez, vous êtes un peu à l'affût de l'actualité municipale, la majorité des municipalités au Québec vivent la même situation que nous, c'est-à-dire que des recettes dues à la forte croissance du prix de vente des maisons, ça a généré des recettes supplémentaires pour la majorité des municipalités. Également aussi au niveau des intérêts, 2024, on était en période inflationniste et les taux d'intérêt ont baissé en cours d'année. Donc, au niveau des recettes, on avait un budget de 310 000 au niveau des revenus d'intérêt pour nos placements puis les liquidités de la ville. Puis on est allé chercher 252 000 de plus là, également en revenus d'intérêt. Au niveau de la gestion des matières résiduelles, le Recyc Québec donne des redevances ou des compensations aux municipalités qui font du recyclage et du compostage. Donc, nous, on a embarqué là-dedans de façon importante et on a 148 000 de compensations qui nous ont été versées à cause de la bonne performance de la gestion des matières résiduelles. Donc, tout ça, c'est divers éléments là, un peu comme ça qui font que la vitalité économique, bien, ça a eu des impacts positifs. Puis aussi, l'orientation qui a été prise au cours des dernières années avec la gestion des matières résiduelles, bien, ça a été payant également. Exact. Donc, ça, c'est pour ce qui est des revenus. Maintenant, bien évidemment, ça aussi une contrepartie sur les dépenses d'opération, toujours non consolidées. Donc, ils ont été moindres que celles que prévues au budget. Donc, aussi, ça vient jouer sur les écarts. Bien, oui, c'est ça. Comme je vous disais, le mot d'ordre qui a été donné à l'administration au début de l'année 2024, bien, si ce n'est pas prévu au budget, essayez de vous en passer. Ou c'est un peu le mot d'ordre qui avait été donné parce qu'on avait eu on voulait vraiment boucler un budget très serré. Donc, l'équipe administrative a vraiment écouté la consigne. Par contre, si je vous dis qu'on a eu un hiver clément, bien, on a un impact. On a une économie de 340 000 au niveau des frais de déneigement là, pour la période de fin d'hiver 2024 et début d'hiver, là, dans le fond, l'hiver qu'on a vécu. C'est sûr qu'il n'y a pas neigé avant janvier 2025. Fait que toute la période d'automne, bien, on n'a pas eu d'opération de déneigement. Là, donc, ça a généré des économies de 340 000. Au niveau de l'entretien des routes et des rues, bien, les investissements faits au cours des dernières années là, dans les nids de poules, bien, ça a permis une économie de 228 000 là, au niveau des colmatages et de réparation de pavage et de fossés des routes rurales. Également, au niveau de l'entretien des piscines et de l'entretien des espaces récréatifs, l'entretien préventif, le programme d'entretien préventif qui a été mis en marche là, au cours des dernières années, bien, on commence à en recueillir le fruit. Donc, au niveau des espaces récréatifs, on a une économie de 93 000 au niveau des piscines de 45 000 Donc, le fait d'être proactif au niveau de l'entretien, de ne pas attendre que ça brise, bien, on le voit que c'est payant. Oui. Donc, maintenant, ça nous amène
aux excédents non affectés, toujours non consolidés. Donc, André va nous présenter. Mais, oui. Je vais présenter ça, puis je vais vous laisser. Oui, vas-y. Bon, au début de l'année, au 1er janvier 2024, on avait un excédent non affecté, c'est-à-dire non prévu pour des dépenses futures de 955 000. Au cours de l'année 2024, on a financé des immobilisations avec ces excédents-là pour 157 000. On a également financé des projets dont le financement était insuffisant lorsqu'ils ont été réalisés là, pour 117 000. Et donc, ça nous laissait au 31 décembre un excédent non affecté de 181 000, auquel on ajoute le fameux surplus de l'année 2024. Donc, on arrive à un excédent non affecté au 31 décembre 2024 de 2 835 000. Oui. Bien, comme on le sait, une ville, une municipalité, on ne peut pas faire de déficit comme tel. C'est important d'avoir un bas de laine, comme on appelle en bon québécois, là, c'est ça. Donc, pour faire face aux imprévus. Toutefois, l'excédent cumulé, qui est à 2,5 millions, on le jugeait un peu trop élevé, mais ce soir, on va prendre une résolution, dans le fond, qui va nous permettre de payer comptant certaines dépenses prévues par emprunt et constituer aussi des réserves pour des dépenses à venir qui ne se retrouveront pas nécessairement sur les futurs comptes de taxes. Donc, c'est une façon de retourner aux citoyens aussi, comme je dis, faire face aux imprévus, les déficits, donc, ça me permet de contrôler, parce qu'on ne peut pas en faire, on le sait. Comme je dis, on retourne aux citoyens, puis ça nous évite d'emprunter, puis aussi de bonifier nos réserves ou d'en créer des nouvelles, comme je le disais tantôt. Donc, en ce qui concerne l'ensemble des excédents et des surplus, donc au 31 décembre, comme on disait tout à l'heure, les excédents non affectés qui seront utilisés par les membres du conseil municipal, comme M. le maire disait, pour payer des dépenses sans aller sur le marché de l'emprunt, puis prévoir des dépenses à venir aussi qu'on pourra payer comptant. On en a pour 2 835 000. Les excédents qui sont déjà affectés, on en a pour 2 192 000. Ça, c'est des excédents qui sont prévus pour, justement, on parlait d'entretien préventif au niveau du réseau routier, entretien préventif au niveau des réseaux d'eau, d'égouts. Donc, on a de l'argent qui est réservé pour, justement, poursuivre le programme d'amélioration des infrastructures existantes. Comme je disais tout à l'heure, éviter de pas attendre que ça pète avant de faire d'agir, mais d'être proactif. Donc, ces excédents-là ont été constitués au cours des dernières années par tous les conseils précédents, puis on en a un gain, là, on le voit cette année qu'on a un gain là-dessus. La réserve pour les élections à venir à l'automne 2025, elle est de 99 000. Là, c'est sûr que en date d'aujourd'hui, elle est rendue à 120 000 environ, là, pour pouvoir payer les élections de l'automne comptant sans reporter la dépense aux années futures. On a, au niveau du traitement des eaux usées, au niveau du traitement des eaux usées, on a une réserve financière pour les étangs d'épuration. De même que quand on parle d'approvisionnement en eau potable, c'est une réserve financière pour le maintien au niveau de l'usine de traitement de l'eau potable. Donc, je parlais tout à l'heure qu'on avait des excédents affectés pour les réseaux, mais on a aussi des réserves financières là, qui sont vraiment dédiées à des infrastructures majeures. Et on a une réserve également pour les technologies de l'information, là, pour le maintien à niveau de nos infrastructures technologiques et sécuritaires aussi, on s'entend. Là, on a vécu une petite avarie en 2021. On va se prémunir d'en avoir une autre. Donc, on s'est mis de l'argent de côté justement pour pouvoir travailler correctement là-dessus. Et finalement, on a des fonds réservés, c'est-à-dire le fonds de roulement. Le fonds de roulement est utilisé pour payer des immobilisations comptant, essentiellement du matériel roulant. Donc, la Ville emprunte à son fonds de roulement et le rembourse sur 5 à 10 ans de façon à renflouer le fonds de roulement. Donc, on ne va pas au marché d'emprunt, donc il n'y a pas d'intérêt. On ne se charge pas d'intérêt à nous-mêmes. Oui. Donc, ça nous amène aux dépenses en immobilisation, donc les faits saillants. Là, dans le fond, on voit que ça représente au travers de tout ça des investissements de un peu plus de 10 millions. 2024, c'est une autre belle année au niveau des investissements avec ce montant-là. On était, si on regarde les années antérieures, là, on commence avec 2020 jusqu'à 2023, on avait eu 4 millions 7, 9 millions 2, 2022, 10 millions, puis 2023, 7 millions. Il faut rappeler que plusieurs des travaux sont réalisés en régie.
c'est une fierté pour tout le monde, je pense, pour même les citoyens de ville, le conseil, l'administration, de pouvoir s'être doté de cette façon de faire-là. Donc, je pense que Mireille a un petit rôle à jouer là-dedans. Je pense que vous aviez proposé ça dans un vie antérieur, jadis, c'est ça. En politique. Oui, c'est ça. Donc, je pense que ça en fait partie. Donc, des travaux en régie. Puis aussi, ça a des retombées pour nos entrepreneurs locaux aussi, avec qui on collabore. Des choses à rajouter là-dessus, André? Non? Non. Maintenant, dans les prochaines diapos, je vais vous présenter quand même c'est quoi ces différentes immobilisations-là ou investissements. Là. Donc, il y en a quand même quelques-uns qui ont, et même plusieurs souvent, qui ont eu des subventions quand même intéressantes. Ça nous permet quand même de diminuer les coûts. Puis, dans le fond, pour avoir des investissements et des infrastructures durables à un meilleur coût. Donc, je pense qu'on continue. On est toujours à chaque semaine, à chaque fois qu'il y a des nouveaux programmes, on surveille qu'est-ce que c'est qui est pertinent pour nous, qu'est-ce qu'on peut obtenir. Donc, je vais y aller en rafale parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Je vais juste les rappeler. Il y a l'agrandissement et le réaménagement de la caserne incendie, pour laquelle on a fait des portes ouvertes il n'y a pas très longtemps, avec son inauguration en même temps, donc au coût de 4 millions. Vous allez voir les chiffres, ils sont là, donc avec le montant des subventions. Même chose pour le remplacement de conduite, 3e Avenue Nord, phase 2. On avait eu la phase 1 l'année antérieure. Donc, on est toujours, dans le fond, désolé des inconvénients que ça occasionne, mais en même temps, ça donne des infrastructures durables pour plusieurs années. Donc, c'était pour 2,6 millions. Donc, en fait, on a aussi le développement des écoliers, quand même, qui nous a coûté 450 000, mais quand même, ça attire encore de nouveaux investisseurs. On a créé un nouveau quartier résidentiel, puis on a fait les infrastructures de voirie, aqueduc, égouts, bassins de rétention des eaux pluviales, etc. Donc, la Ville a été un partenaire quand même du projet. Et maintenant, propriétaire des infrastructures, des rues, des terrains, ont tous été vendus à un entrepreneur général et sont en construction. Même si c'est quand même passablement avancé, je pense, ceux qui sont dans le district, ça va bien, Gabriel, je pense. Maintenant aussi, le remplacement de la surface multifonctionnelle du parc récréatif pour un coût quand même raisonnable, 35 700. Je pense même qu'il y avait eu des revenus. Je pense qu'on n'avait pas... C'est là qu'on avait vendu les tuiles. C'est ça, c'est les tuiles qui ont été retirées. On les a vendues. Il y a des gens qui les ont rachetées. Ça nous a permis de... Oui, ça a été apprécié, je pense. Ça a été... c'est un geste écologique en même temps. Ça a été récupéré. On a aussi, quand même, pour un coût de 675 000, je pense qu'on a, je ne sais pas si on l'a refaite ou on a acheté une neuve, là, mais une nouvelle machine au complet, la tour de refroidissement de l'Arena, qui offre une meilleure qualité encore là pour permettre la réalisation des activités en toute sécurité. Donc, ça a été remplacé. C'est une amélioration qui était nécessaire en plus pour se confirmer aux exigences de la santé publique. On a aussi le remplacement des outils de désincarcération, qui est un coût de 62 000. Donc, les gens ont pu les voir à l'œuvre lors des portes ouvertes à la caserne. D'ailleurs, je pense qu'on a eu une présentation de désincarcération via un véhicule, je pense, c'est ceux qui sont allés. Ouais. L'acquisition d'un camion 12 roues aussi, au coût de 240 000. Encore là, à l'occasion, il faut faire rouler nos inventaires puis remplacer l'ancien camion qui datait de 2005, qui nécessitait d'importantes réparations. Donc, ça a été acquis par le service des travaux publics et infrastructures. Panthéon des sports, plusieurs conseillers qui ont joué un rôle important là-dedans. Je pense, Jessie, entre autres, le Panthéon des sports avec le panneau d'affichage, ou le comité de la famille, en tout cas. Moi, c'est complété. Ça, c'est suite aux fêtes du 375e, donc une autre belle réalisation aussi. Vous avez sûrement vu ce panneau-là, donc en face de l'école. C'est tout près de la piste multifonctionnelle. C'est ça, près du terrain synthétique, là, la prise. Ouais. Les îlots de verdure aussi qui ont été faits pour embellir le boulevard Taché-Ouest, aussi sécuriser, excusez-moi, la circulation dans les secteurs des concessionnaires automobiles.
Donc, vous avez certainement pu voir ça, puis ça a été, je crois, apprécié par ceux qui fréquentent le secteur et aussi les commerçants du coin. On a aussi investi un montant qui est quand même pas énorme, mais qui est quand même important, 29 457 pour les stations hydrométriques. On avait déjà commencé les années antérieures, mais on a poursuivi. Ça permet de mieux prévoir les aléas de dame nature, là. Donc, avec des caméras et des éléments de captation pour prévoir les débits, puis prévoir un peu ce qui se passe au printemps ou quand il y a des pluies importantes pour prévenir en matière de sécurité civile, qui est important aussi. Alors, on a poursuivi aussi l'électrification du parc automobile. Donc, la conversion s'est poursuivie en 2024 avec l'achat d'une camionnette 4x4 et d'un un véhicule de service pour l'équipe de service des travaux publics et infrastructures pour un coût de 115 000. Il y avait une subvention de 11 000, donc un coût moindre pour nous. Maintenant, l'endettement total net à long terme. Alors, je te laisse poursuivre sur ce point-là. OK. Bon, là, lorsqu'on parle de la dette, là, je vais avoir l'air de répéter. On a de la dette globale au nom de la Ville de Montmagny. Par contre, jusqu'à l'année 2024, les subventions promises par le gouvernement du Québec étaient tout le temps versées sur 15 à 20 ans. Donc, la Ville devait emprunter puis mettre un compte à recevoir du gouvernement du Québec. D'où la notion de dette nette, c'est-à-dire la dette qui reste à la charge de la Ville de Montmagny, des citoyens de la Ville de Montmagny. Donc, on a la dette globale qui est émise au nom de la Ville de Montmagny, de laquelle on va déduire les subventions à recevoir du gouvernement du Québec au cours des 15-20 prochaines années. Donc, la dette à long terme, au 31 décembre 2024, s'élève à 36 863 000. On a en cours de réalisation des travaux qui ne sont pas encore financés à long terme, mais qui vont l'être au cours de l'année 2025 pour 1 841 000 de nouvelles dettes. À cela, on va déduire les excédents accumulés qui sont affectés au remboursement de la dette, 183 000. On va déduire de ça le montant qui est à recevoir du gouvernement du Québec, comme je le disais tout à l'heure, de 11 109 000, et des montants non utilisés d'emprunts déjà contractés. Donc, il y a des projets qui sont financés, mais qui ne sont pas complétés. Le financement est fait, mais il y a comme un excédent de financement qui sera éventuellement comblé. Donc, ça nous donne un total net de 26 886 000. Si on compare avec l'année 2023, c'est quand même une augmentation du montant de la dette nette d'1 500 000. Ça peut paraître important. Par contre, lorsqu'on prend ce montant-là et qu'on le compare au montant du budget, c'est-à-dire le budget annuel de la Ville, en 2023, la dette représentait 93,8 de la valeur du budget annuel de fonctionnement, alors qu'en 2024, elle constitue 92 %. Donc, selon les prévisions qu'on avait mises en place au cours des dernières années, puis que le Conseil travaille avec l'administration, on cherche toujours à emprunter à peu près l'équivalent de ce qu'on rembourse en capital annuellement, de façon à ne pas augmenter indûment la dette. Par contre, le budget il augmente lui aussi, donc c'est sûr qu'il y a des opportunités à faire. Lorsqu'on parle de la dette, bien, il y a le poids du service de la dette, c'est-à-dire le remboursement, capital et intérêt. Donc, ça, c'est un élément, c'est un indicateur qui est suivi par le MAMACH auprès des différentes villes du Québec. Donc, pour l'année 2024, le poids du service de la dette était de 13,9 % alors que l'année passée, il était de 16,1 %. Donc, on voit que le poids, c'est-à-dire le coût de remboursement est en baisse par rapport aux années précédentes, même si la dette reste sensiblement la même. Au profil financier du ministère des Affaires municipales qui compare l'ensemble des municipalités du Québec, ce ratio-là pour l'ensemble du Québec est de 17,98 alors que pour la Ville de Montmagny, on est à 13,9. Donc, ça démontre quand même que la dette ne fait pas mal, dans le fond, à la Ville de Montmagny. C'est encore un élément d'appui ou un effet de levier. Là. Puis, si jamais il y a des opportunités qui pourraient se présenter, qui n'étaient pas prévues, puis qu'on devra emprunter, bien, ça devrait être quand même plus facile, là, moins difficile. Comme je le disais, les membres du conseil municipal, de même que l'administration, on porte une attention très particulière à ce ratio-là, le ratio du poids de la dette. C'est directement reflété là, sur un compte de taxe.
Oui. Donc, ça nous amène à ajouter un petit clin d'œil à l'année 2025. On est quand même rendu à mi-chemin, peut-être un petit peu plus. La rigueur, les opportunités, les projets, bien, ça continue d'être dans nos orientations. On continue à faire preuve d'une grande rigueur financière. Là. Donc, on suit aussi la vigueur des marchés, aussi la fluctuation des taux d'intérêt. Aussi, l'excédent exceptionnel qui permettra de payer certains projets sans devoir emprunter si l'occasion se présente, de saisir les opportunités en respect des aspirations de la réflexion stratégique. Les efforts pour la ville aussi d'offrir de nouveaux hébergements et des terrains résidentiels prêts à construire portent fruit. On a en exemple la place Florimé, qui amorce la construction d'un dernier immeuble de 50 logements et le développement des écoliers plutôt, dont on parlait tantôt, qui est en pleine construction. Aussi, on finalise la piste multifonctionnelle, donc vélo, piéton, sur le boulevard Taché. Donc, vous avez tout le monde probablement vu les travaux qui sont en cours et qui avancent bien. Pavage et sentiers piétonniers au quartier 2B, les terrains de pickleball. Les travaux de stabilisation des berges dans le secteur de la Pointe-aux-Oies. Donc, c'est toujours en attente des autorisations ministérielles, fédérales, provinciales. Donc, on suit ça de près. On veut que ça se réalise, ça va se faire. L'objectif demeure quand même de lancer des travaux au mois d'octobre, après la saison de camping. La Ville a été proactive en achetant un terrain aussi à l'est du camping. Là. Donc, on a mis 493 110 $ là-dessus pour faciliter l'accès au site durant les travaux, éviter d'endommager les aménagements de la place. Donc, pour l'année 2025, on en est là. On va se revoir. Le prochain exercice d'urgence, ce sera pour vous présenter le projet de budget, le budget en fait pour 2026 à l'automne. Donc, merci André. S'il y a des questions, période de questions tantôt, on pourra les prendre. On va retourner à nos places pour poursuivre la séance. Donc, ce document-là est déposé. Il va être sur le site web, accessible. Comme les autres documents que je dépose pour l'instant, comme je le fais à chaque fois, c'est-à-dire le dépôt et la présentation du rapport financier, du rapport de vérification externe pour l'exercice financier, ça, on vient de le faire. Donc, le dépôt du rapport des dépenses autorisées en date du 12 juin, donc il y a celui-là. Et enfin, le dépôt de la liste datée du 12 juin 2025, énumérant les personnes engagées. Donc, les conseillers, conseillères ont eu la chance de poser des questions, les questions ont été répondues, et comme toujours, ces documents-là deviennent accessibles. Donc, on va poursuivre avec les différents dossiers de la mairie et du conseil municipal, et j'invite Jessica Croteau pour les prochaines résolutions. Donc, merci, M. le maire. Donc, bonsoir à tous. La résolution numéro 8, c'est la nomination d'une mairesse suppléante ou d'une substitut du maire à la MRC de Montmagny. Donc, je propose de nommer Mme Mireille Thibault, conseillère municipale du district numéro 4, mairesse suppléante à la ville de Montmagny pour la période du 13 juillet au 1er novembre 2025. De nommer également Mme Thibault à titre de substitut du maire de la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période et de l'autoriser à voter lors de ces rencontres. Donc, le point 9, c'est un appui au centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, projet du Dôme, donc nouveau projet. Considérant que le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud de la MRC de Montmagny et la ville de Montmagny ont pris la décision conjointe d'évaluer les alternatives possibles afin de proposer au MEC un projet similaire d'infrastructure sportive en modification au projet de Dôme à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot à Montmagny. Considérant que ce projet constitue une alternative durable, polyvalente et économiquement avantageuse au projet initial de ce dôme amovible, je propose donc que le conseil municipal de la ville de Montmagny appuie le projet présenté par le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud au ministère de l'Éducation, prévoyant le remplacement du projet de dôme amovible sur un terrain synthétique par l'amélioration de l'éclairage des infrastructures et autres améliorations, telles que le remplacement de l'actuelle surface synthétique. Et le point 10, c'est une motion de félicitations et de remerciement au comité organisateur du 59e congrès de la Fédération d'Histoire Québec.
considérant l'événement organisé pour la 59e, le 59e congrès de la Fédération Histoire Québec qui s'est tenu à l'espace citoyen du 30 mai au 1er juin dernier, considérant l'implication de la Société d'histoire de Montmagny et dans le foyer de la ville à l'organisation de cet événement, considérant que cet événement fut un grand succès et a permis à notre ville de se faire découvrir sous la thématique « Le fleuve, source de notre identité ». Je propose donc que le conseil municipal de la ville de Montmagny adopte une motion de félicitations et de remerciement à l'égard du comité organisateur pour le congrès de la Fédération Histoire Québec qui s'est tenu à l'espace citoyen. Donc, j'aimerais peut-être préciser quelques petites informations concernant ça. Donc, c'était le 25e anniversaire de la Société d'histoire de Montmagny. Donc, c'est quand même dans le cadre du 25e anniversaire. Il y a eu 240 congressistes durant cette fin de semaine-là. Il y a eu 11 conférences sur notre richesse patrimoniale et nos gens ici à Montmagny. Il y a eu 30 bénévoles impliqués durant cette fin de semaine-là. Il y a eu 2 visites guidées qui sont organisées à Montmagny et dans la région. On compte l'hébergement plus les traiteurs locaux. Donc, on considère qu'il y a quand même eu des retombées financières là, quand même importantes pour cette fin de semaine-là. J'étais bénévole, monsieur le maire, durant cette fin de semaine-là, puis je peux vous dire que ceux qui étaient là, les 240 congressistes, ils étaient enchantés de l'espace citoyen, des conférences qu'il y avait et tout. Là. Fait que c'est quand même été une belle réussite. Là. Fait que on tenait important de féliciter la Société d'histoire et tout le comité organisateur pour le succès de cette fin de semaine-là. Oui, merci. C'est important de le souligner. Merci, Jessie, pour avoir été là comme bénévole. Je pense qu'autour de la table, on est quand même quelques-uns à avoir été comme participants. Puis on peut témoigner de ce que tu as dit. Effectivement, c'était très apprécié. C'était bien organisé, c'était beau. Oui. C'était apprécié par les gens qui sont passés. Donc, pour ces 3 auditions, M. le maire, je vais demander un appui, s'il vous plaît. Merci. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Bien, j'en profite pour remercier Mireille Thibault de prendre la relève à partir du 13 juillet comme mairesse suppléante, comme je le fais à chaque fois. Puis remercier Gabriel Brisebois qui va terminer cette date-là aussi, la veille en fait, pour l'avoir fait. Parce que je sais que ça demande quand même souvent des remplacements. Puis des fois, les suppléants pour... Je remercie aussi ceux qu'à l'occasion, ils arrivent comme deuxième suppléant parce qu'il y a beaucoup d'activités. C'est bon signe. La ville, ça bouge beaucoup. Avril, mai, juin, même juillet, il y a beaucoup de choses. Donc, on se partage des fois la représentation. Donc, merci. Pour la suite des choses, j'invite Marc Lefrançois pour les résolutions 11 à 14. Bonsoir tout le monde. Au point 11, emprunt temporaire de montant maximal de 2 9500 $. Règlement d'emprunt numéro 1247, trait d'union 1. Considérant que le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 24 avril 2025 le règlement numéro 1247, trait d'union 1, modifiant le règlement numéro 1247 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 2 9500 $, je propose d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny d'une somme maximale de 2 9500 $, lequel somme représente 100 % du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à l'égard du règlement numéro 1247, trait d'union 1. Concernant le point 12, adoption du rapport financier 2024, affectation de l'excédent financier non affecté. Considérant le dépôt du rapport financier annuel et la constatation de l'excédent des recettes sur la charge versée et l'excédent financier accumulé non affecté, considérant la volonté du conseil municipal de constituer des réserves affectées à des dépenses prévues, de même que celle de financer comptant certaines dépenses dont le financement sera autrement prévu par un emprunt à long terme comportant des intérêts, je propose que les affectations suivantes soient décrétées. Bonification du budget du projet 2025-2026, réfection du bloc sanitaire du manoir Couillard-du-Puy pour une somme de 30 000 $. Bonification du programme de réfection du pavage annuel 02-320-325, resurfaçage d'une portion de la rue Saint-Jean-Baptiste, S, 40 000 $. Bonification du budget du projet 2025-03, piste multi-usagers boulevard Taché pour 165 000 $. Bonification du budget du projet 2020-020, réfection du barrage du lac Morigeau, 500 000 $.
Bonification du projet 2024-002, intercepteur pluvial de la 3e avenue, phase 2, 195 300 $. Remplacement du financement par emprunt, règlement 1314, d'une partie du budget du projet 2025-007, pavage quartier Q2B par une affectation de l'excédent financier non affecté pour 165 000 $. Création d'un excédent affecté, fonds de prévoyance complexe sportif et de santé durable, 150 000 $. Création d'un excédent affecté, participation financière, résidence étudiante, centre d'études collégiales, 150 000 $. Création d'un excédent affecté, fonds pour l'entretien des installations sportives, 250 000 $. Suivant ces affectations, le solde de l'excédent affecté, de l'excédent financier non affecté s'élève à 800 776 222 $, soit 3 % du budget de l'année en cours. Considérant le projet numéro 13, autorisation du financement du projet du Dôme, frais et honoraires professionnels encourus. Considérant que le projet sportif du Dôme sur le terrain de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, dans sa version initiale, a dû être abandonné et que des frais avaient été engagés pour son élaboration, lesquels sont partagés entre la Ville, le CSSCS et le MRC et la MRC, considérant que la MRC confirme qu'elle dispose d'une subvention de 93 000 $ dont elle pourra appliquer pour payer une partie des honoraires dans le projet du Dôme piloté par le C2SCS, considérant que, suivant l'application de cette subvention, le solde de chaque partenaire est diminué de 31 000 $, je propose d'autoriser une dépense de 30 043 $ plus taxes si applicable, représentant la part payable par la Ville pour les honoraires professionnels payés dans ce projet. Concernant le point 14, approbation des dépenses et de contributions, autorisation de paiement. Considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui lui ont été soumis par divers organismes à but non lucratif. Considérant que la Ville de Montmagny, en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales, peut accorder des subventions à de tels organismes, je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant, je vais vous le dire à la fin, avant les taxes applicables, selon la modalité pour les activités à raison ci-après décrites et d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal. Considérant Mme Sylvie Boulay, revue annuelle de 3/4 de cadets, Montmagny, Lillette et Kamouraska et Saint-Pierre. Fondation Richelieu-Montmagny, commandite pour le 13e tournoi de golf le 15 août 2024, 250 $. Pour le Carrefour mondial de l'accordéon, achat de 5 billets pour le concert d'ouverture Carrefour mondial de l'accordéon du 29 août au 31 août 2025, 250 $. Pour le camping des érables, fourniture d'une niveleuse avec opérateur, environ 8 heures de temps de travail, plus un 500 $ de subvention, qui fait un montant de 1 565 $. Concernant le club de patinage artistique, concentration sportive en patinage, gratuité des frais de location de la glace à l'Arena de septembre à avril, 34 semaines, une valeur approximative de 2 040 $. J'ai pas terminé. Oui, j'ai terminé. Excusez-moi. Fait que pour ces 3 affaires-là, pour ces 4 items, j'aurais besoin de secondaire. Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Karine, c'est simplement pour la commandite tournoi de golf, c'est pas 2024, c'est 2025 dans ce qui est écrit. On va le corriger. OK, merci. Donc, j'invite Gabriel Brisebois pour les 2 prochaines. C'est vrai. Oui. Donc, le prochain point, c'est l'interdiction de stationnement sur la rue Philippe-Landry. Au sujet de l'article 2 du règlement numéro RM 330-2 qui est relatif au stationnement et qui prévoit que le directeur des travaux publics ou son représentant qui agisse comme responsable de l'entretien des chemins publics est autorisé à installer ou retirer de la signalisation qui indique les zones d'arrêt et de stationnement sur résolution du conseil municipal et qu'il y a un besoin d'interdiction de stationnement qui a été identifié dans la rue Philippe-Landry suivant la construction du nouveau quartier résidentiel du développement des écoliers. Le besoin a été analysé par le service des travaux publics et de l'infrastructure et par le service de l'urbanisme.
Je propose donc d'autoriser le directeur à installer une signalisation appropriée sur la rue Philippe-Landry et qui est conforme au Code de la sécurité routière de manière à interdire le stationnement selon le plan 6 juin. Donc, je vous explique rapidement, c'est qu'il y a eu un prolongement de la rue Philippe-Landry, puis il y a un croisement avec Paul-Henry, puis au-delà, à la fin de Paul-Henry, il y a une installation agricole qui reçoit des camions, entre autres avec du matériel agricole. Puis il y avait un risque que le rayon de virage du camion avec l'ajout des nouvelles maisons puisse être impacté si jamais il y avait des gens qui se stationnaient sur rue près de cette intersection-là. Donc, pour quelques dizaines de mètres, il va y avoir une interdit de stationnement qui va juste assurer que l'installation agricole va être en mesure là, de pouvoir recevoir ces camions sans qu'il y ait d'accident ou d'accrochage pour des voitures qui sont stationnées. Donc, c'est à peu près la distance là, d'un terrain de maison de chaque côté qui va être impacté. Là. C'est vraiment mineur. Puis ça va assurer qu'il n'y aura pas d'accident malheureux là, pour les personnes qui se stationneraient sur rue dans cette intersection-là. Donc, voilà. Et pour le point suivant, c'est le point de la toponymie, projet d'uniformisation des adresses des montées privées pour le secteur du fleuve et le secteur de Transcomté. Donc, considérant la nécessité d'uniformiser les adresses de plusieurs montées privées dans le secteur du fleuve et de Transcomté, dans un premier souci de sécurité publique afin de permettre une localisation rapide et efficace par les différents services, dont les services d'urgence, et considérant qu'un ordre alphabétique a été retenu pour le secteur du fleuve afin de faciliter le repérage des montées, puisqu'il n'a pas été possible de conserver la numérotation de celle-ci, je propose donc d'officialiser, selon les décisions en date du 13 mars et du 28 mai 2025 de la Commission de la toponymie, les montées ci-après mentionnées de la façon suivante. La montée 375 devient la montée des Aigrettes, la montée 397 devient la montée des Bécassines, la montée 411 devient la montée des Bernaches, la montée 457 devient la montée des Cormorans, la montée 587, le chemin de la Pointe Saint-Thomas, montée 619 devient la montée des Ducs, montée 667, la montée des Hédères, montée 709A, la montée des Fuligules, la montée 717, la montée des Garreaux, montée 733, montée des Arles, la montée 741, montée des Hérons, montée 777, montée des Grives, montée 825, la montée des Cacahuis, la montée 839, montée des Limicoles, la montée 847, montée des Mallards, et montée 855, montée des Niquitales, montée 875, montée des Oies des Neiges, montée 879 devient montée des Pluviers, montée 893, montée des Quiscales, et montée 903, montée des Roitelets. Donc, vous avez compris que ce sont la thématique qui avait été retenue, c'était bien sûr les noms d'oiseaux. Les oiseaux qui sont tous présents dans le secteur. Et pour le secteur Transcomté, les anciens noms, c'était la montée 305 qui devient chemin des Jaseurs, montée 320 devient chemin des Pessières, montée 429 chemin des Merisiers, montée 481 chemin des Érablières, et la montée 674 travers du Père Boutin s'appellera dorénavant au complet le chemin du travers du Père Boutin. Donc, voilà. Oui. Je vais avoir besoin d'un appuyeur pour ces deux résolutions, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Oui, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, j'invite justement Sylvie à poursuivre. Oui, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bon. Alors, le point 17, c'est l'autorisation d'utilisation du domaine public pour la programmation estivale pour l'été 2025. Considérant les demandes formulées à la Ville de Montmagny par le biais de la Société de développement économique de Montmagny et de la part de quelques organismes pour la tenue d'activités sur le domaine public pendant l'été 2025. Je propose d'autoriser l'utilisation du domaine public et d'interdire temporairement la circulation et le stationnement de véhicules sur les parties de rue aux dates et heures mentionnées à la note de la Société de développement économique de Montmagny et celle du directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire datée du mois de mai 2025. Que ces autorisations soient conditionnelles à ce que les organismes concernés assurent l'accès aux voies publiques pour les véhicules d'urgence en tout temps pendant les activités et à ce qu'ils mettent en place des dispositions permettant d'effectuer la récupération des matières résiduelles recyclables pendant la durée de leur événement respectif. D'autoriser la Société de développement économique de Montmagny et le Carrefour mondial de l'accordéon à effectuer les démarches visant l'obtention d'un permis pour permettre la consommation
et la vente de boissons alcoolisées sur la place Montel pendant les événements suivants. Alors, on parle de la fête nationale du 23 juin, les festifs et cinémas, les dates les 4, 11, 12 et 25 juillet, les 1er, 8, 15 et 22 août, la grand-messe et la braderie qui va se tenir le 18 juillet prochain, le pique-nique interculturel qui va avoir lieu le 26 juillet, le marché public du 30 août, le marché public du 31 août dans le cadre du Carrefour de l'Accordéon. Ensuite, la vente dans le cadre aussi du Carrefour mondial de l'Accordéon, la vente des marchands qui va avoir lieu. Puis que cette autorisation à ces organismes pour permettre la consommation et la vente de boissons alcoolisées est conditionnelle aux éléments suivants. Utiliser des verres de plastique, identifier clairement la délimitation du périmètre de la place Montel sur et autour, où la consommation sera permise de manière à interdire la consommation hors du périmètre, respecter aussi et contrôler ce périmètre autorisé à la consommation des boissons alcoolisées. Alors, je poursuis avec le point 18. C'est l'autorisation d'utiliser encore du domaine public la fermeture temporaire de l'avenue Sainte-Marie pour l'été 2025. Considérant que le comité de revitalisation du centre-ville et la Société de développement économique de Montmagny désirent fermer une partie de l'avenue Sainte-Marie entre la rue Saint-Jean-Baptiste-Est et la rue Saint-Thomas pour la période estivale afin d'y aménager un aire de détente et un espace piétonnier. Alors, je propose d'autoriser la fermeture temporaire de l'avenue Sainte-Marie entre la rue Saint-Jean-Baptiste-Est et la rue Saint-Thomas du 20 juin au 14 octobre 2025 afin de permettre l'installation d'une aire de repos, d'interdire en conséquence la circulation automobile et le stationnement sur cette portion de l'avenue Sainte-Marie aux dates mentionnées. Le point 19, alors c'est l'autorisation à déposer aussi une demande financière pour le programme de financement des équipements d'infrastructure culturelle. Considérant que la Ville de Montmagny a pris connaissance de l'opportunité de déposer un projet dans le cadre du programme de financement volet C, soutien financier, équipements et infrastructures culturelles sous la gestion de la MRC. Considérant que l'enveloppe financière pour l'acquisition d'équipements et le développement d'infrastructures culturelles aide les organismes et les municipalités voulant offrir ou organiser des activités culturelles qui créant les conditions favorables au dynamisme et à la vitalité culturelle d'un milieu. Considérant que ce volet s'adresse aux municipalités n'ayant pas accès au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et du Conseil des arts et lettres du Québec, je propose d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'aide financière d'un montant de 4 200 $ à la MRC de Montmagny dans le cadre du programme de financement volet C. Soutien financier aux équipements et infrastructures culturelles pour un projet visant la mise à niveau des équipements de la salle d'animation et d'exposition de la bibliothèque. Cette demande consiste à l'achat d'un téléviseur, d'une télévision de présentation et d'un équipement aussi pour la visioconférence et le remplacement des projecteurs d'exposition pour une somme totale de 6 500 $. Alors, ça va être une belle acquisition pour notre bibliothèque. Alors, je poursuis avec le point 21, qui est le dossier des ressources humaines. Alors, au point numéro 21, c'est l'engagement d'un poste col bleu, un préposé aux équipements récréatifs à horaire variable. Alors, une notification, c'est qu'en fait, c'est le départ à la retraite d'un de nos employés. Alors, on a quand même un changement de chaise, puis on va avoir un poste à combler au niveau des cols bleus. Considérant le départ à la retraite d'un salarié occupant le poste de préposé aux équipements récréatifs à horaire variable, les recommandations du comité de sélection à la suite du processus de recrutement pour l'engagement de candidats au poste de préposé aux équipements
récréatifs à horaires variables. Je propose d'engager Mme Camille Laflamme au poste de préposée aux équipements récréatifs à horaires variables au service des travaux publics et des infrastructures à titre de temps régulier complet. Monsieur le maire? Oui. Juste peut-être, on a oublié le point 20. C'est lui, si tu veux revenir. J'ai oublié, oui, j'ai oublié le point 20, monsieur. Le défi Saint-Laurent. Merci, Monsieur Jessie, Croteau. pour la vigilance. On va y revenir. Je vais poursuivre les ressources humaines. Oui, c'est ça, on reviendra sur Merci le à M. Croteau. Alors, au niveau de l'engagement aussi d'un poste au col bleu, considérant c'est un préposé à l'entretien ménager à horaire variable. Ça, c'est un employé occasionnel. Ça va être pour des remplacements de façon temporaire ou inattendue, là. Alors, considérant la recommandation de la directrice des ressources humaines de prévoir une ressource supplémentaire afin d'assurer la continuité des opérations de l'espace citoyen en l'absence de personnel, que le Comité des ressources humaines juge nécessaire de prévoir une ressource occasionnelle pouvant intervenir de façon ponctuelle selon les besoins en entretien ménager. Les recommandations du comité de sélection à la suite du processus de recrutement pour l'engagement de candidats au poste de préposé à l'entretien ménager à horaires variables. Alors, je propose d'engager M. Sylvain Laflamme au poste de préposé à l'entretien ménager à horaires variables sur une base ponctuelle et occasionnelle au service des loisirs et de la vie communautaire. Alors, je termine le bloc des ressources humaines pour revenir au dossier des loisirs et de la culture. Alors, un autre poste à pourvoir au secteur des travaux publics, c'est un préposé général. Alors, considérant les recommandations de la directrice des ressources humaines et suivant l'analyse par le conseil municipal de créer un nouveau poste de préposé général au service des travaux publics et des infrastructures, je propose de créer un nouveau poste d'employé syndiqué col bleu, préposé général au service des travaux publics et des infrastructures avec sa description de tâches, de mettre à jour l'organigramme administratif de la Ville de Montmagny en fonction des modifications apportées par l'ajout de ce poste, laquelle mise à jour remplace tout organigramme adopté antérieurement. Alors, pour ce bloc de résolution, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Le bloc des ressources humaines. Je vais appuyer, monsieur le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on va revenir sur Puis on revient la au 20, bloc... la résolution 20. la résolution numéro 20. Alors, Oui. Merci pour votre vigilance. Alors, c'est l'adhésion de la Ville de Montmagny au projet Défi Saint-Laurent, de stratégie Saint-Laurent. Alors, considérant que Mission 1000 tonnes et Stratégie Saint-Laurent organisent l'expédition Saint-Laurent, une mission de protection et de restauration des berges du Saint-Laurent. Considérant que la Ville de Montmagny fait partie d'une des 22 destinations choisies où s'arrêtera l'autocar d'expédition Saint-Laurent pour la tenue d'un nettoyage communautaire et d'un échantillonnage scientifique. Considérant que Stratégie Saint-Laurent propose, dans le cadre du Défi Saint-Laurent, un programme s'adressant aux municipalités du Québec engagées dans la lutte contre la pollution par le plastique. Que ce programme vise à mobiliser et à soutenir les municipalités pour réduire l'empreinte environnementale du plastique et contribuer à un avenir durable pour les générations futures. Alors, je propose que la Ville de Montmagny adhère au programme Défi Santé, Défi Saint-Laurent, de Stratégie Saint-Laurent et participe à la corvée collective du 16 août 2025 et soutienne dans la promotion de l'événement à la mobilisation du milieu, voie à la bonne gestion des matières résiduelles après le nettoyage de protection et de restauration des berges publiques du Saint-Laurent situées sur le territoire de la municipalité. Disons que c'est notre deuxième année de participation. Ouais. L'an passé, 900 livres là, de résidus ont été quand même là, ramassés et connectés. Alors, on invite la population, si vous avez le goût d'y participer, vous serez les bienvenus. Et pour ces résolutions, avec un petit peu de retard, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, j'invite Mme Thibault, Mireille, à poursuivre avec les dossiers des travaux publics, donc à partir de 24 à 26.
Oui, effectivement. Merci beaucoup, M. le maire. Et la Alors, suite? Oui, 27. par la suite. L'urbanisme. Oui. Oui. Merci beaucoup, M. le maire, et un beau bonsoir à vous ici dans la salle et à tous ceux et celles qui nous regardent à la maison ou qui nous écoutent à la maison. Alors, le point 24, c'est l'adjudication de contrat, fourniture d'un chargeur usagé. Alors, considérant que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour la fourniture et la livraison d'un chargeur usagé sur roue pour le service des travaux publics et des infrastructures, considérant qu'à la suite de ce processus d'appel d'offres, 3 soumissionnaires ont présenté une offre, je propose d'adjuger à Bossé Québec Incorporé le contrat pour la fourniture et la livraison d'un chargeur sur roue usagé pour le service des travaux publics et des infrastructures au prix de 258 693,75 $, incluant les taxes applicables conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis. Que l'adjudication du présent contrat est conditionnelle à ce que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation approuve le règlement d'emprunt de la Ville concernant la dépense au contrat. D'ailleurs, ma collègue Gabrielle en fera la lecture au point 38 en lien avec ce règlement. Le point 25, l'adjudication de contrats pour le travaux de planage et de pavage pour divers endroits. Alors, considérant que les soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour le planage de pavage existant, ainsi que pour la fourniture et la pose de pavage en enrobé bitumineux pour différents projets dans la ville de Montmagny, considérant qu'à la suite de ce processus d'appel d'offres, 6 soumissionnaires ont présenté une offre, je propose d'adjuger à Groupe Cola Québec Incorporé le contrat pour le projet de planage de pavage existant, ainsi que pour la fourniture et la pose de pavage en enrobé bitumineux pour différents projets dans la ville de Montmagny, au prix de 553 130,93 $, incluant les taxes applicables. Le point 26. Alors, l'adjudication de contrat pour une remorque outil Aqueduc-Égout. C'est un projet particulier pour ce point. Comme vous l'avez vu dans les 2 autres points précédents, nous devons toujours aller en appel d'offres. Dans cette situation-là, et c'est ce que je vais vous énoncer, puis je compléterai les informations par la suite. Alors, considérant qu'un avis d'intention a été publié sur le site de SEAO, le site officiel des achats, pour les appels d'offres en date du 30 mai 2025, mentionnant l'intention d'accorder un contrat de gré à gré à Gamotech, Incorporé, à titre de fournisseur unique, le 16 juin 2025, le tout conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes. Considérant qu'aucun autre fournisseur ne s'est manifesté dans le délai requis pour le faire, considérant que ce contrat vise l'acquisition d'un atelier zéro émission mobile pour les travaux d'aqueduc et d'égouts installés dans une remorque, je propose d'adjuger à Gomatech Incorporé le contrat pour la fourniture et la livraison d'un atelier zéro émission mobile pour les travaux d'aqueduc et d'égouts installés dans une remorque pour le service des travaux publics et des infrastructures au prix de 349 392,55 $, incluant les taxes applicables conformément à la soumission déposée par cette entreprise, que l'adjudication du présent contrat est conditionnelle à ce que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation approuve le règlement d'emprunt de la Ville concernant la dépense du contrat. Ce qu'il faut voir, c'est, en résumé, compte tenu qu'il n'y avait qu'un seul, que ce produit-là était offert par un seul fournisseur, il était requis de faire cette publication-là. Et de toute façon, ma collègue au point 38 aura le privilège d'exposer davantage ce camion-outil qui bénéficie d'une subvention importante de tout près de 47 %. Donc, je vais la laisser, telle que convenue, faire la présentation de ce point. Je demande un appuyant pour ces 3 résolutions, s'il vous plaît, Monsieur le maire. Monsieur Lefrançois, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, on va poursuivre OK. avec les prochaines. Alors, on passe maintenant, c'est parce que d'habitude, vous faites l'appel du thème. Alors, dossier du service d'urbanisme. Pas de souci, je vais y aller. Je sais où je vais. Alors, pour les 4 prochains points, ce sont des dérogations mineures. Alors, pour éviter d'alourdir la séance, ce sera exactement le même texte pour chacune des résolutions. Donc, je ne répéterai pas si vous êtes à l'aise avec ça. Les considérants? Oui, je vais faire les considérants, les motifs. Oui, les motifs. L'adresse, oui, mais pour les motifs. Oui. Alors, dérogation mineure au 172 4e rue Marge-Avant. Alors, on est dans le quartier industriel.
Considérant qu'après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure telle que définie par les articles 145.1 et suivants, de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la décision est basée principalement sur les points suivants. Alors, ce sont ces points-là que je ne répéterai pas. La demande a un caractère mineur. L'application du règlement aura pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. La demande n'a pas pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Alors, considérant que la rénovation cadastrale pourrait avoir entraîné un décalage dans les limites et caractéristiques du terrain, considérant la possibilité d'une erreur de construction ayant impacté les dimensions initiales, considérant qu'une variation dans l'épaisseur des murs ou des mesures prises soit sur le solage, soit sur le revêtement mural, pourrait expliquer une différence dans les données, je propose d'autoriser la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 172 4e rue, visant à régulariser pour un bâtiment industriel existant une marge avant de 6,85 mètres, une somme des marges latérales de 7,41 mètres et une marge latérale du côté est de 1,47 mètres, en lieu et place des dimensions prescrites, soit 15 mètres pour la marge avant, 10 mètres pour la somme des marges latérales et 3 mètres pour la marge latérale, de transmettre copie de la présente résolution au propriétaire de l'immeuble concerné et à la superviseure au permis et aux inspections de la Ville de Montmagny. Le point 28. Nous avons toujours une autre dérogation mineure sur le 377 rue de Basse-Bretagne pour une marge latérale. Considérant qu'après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure telle que définie par les articles 145.1 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la décision est basée principalement sur les points suivants, les mêmes points que j'ai énoncés dans la résolution précédente. Alors, considérant que l'écart de la marge pourrait être attribuable à une erreur de construction ou à une méthode de mesure différente, considérant qu'un permis permettant la construction, permis 2023-02-59, a été délivré en conformité avec la réglementation en vigueur et précisait notamment une marge latérale de 2 mètres, je propose d'autoriser la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 377 rue de Basse-Bretagne, visant à régulariser une marge latérale de 1,90 mètres au lieu de 2 mètres sur le garage attenant au bâtiment principal. Le point 29. Alors, toujours une dérogation mineure sur le 37 rue Lacaille, superficie du garage. Considérant qu'après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, telle que définie par les articles 145.1 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la décision est basée principalement sur les points suivants. Toujours les mêmes points. Considérant que la superficie projetée du garage excède de 20 mètres carrés la superficie maximale permise et que cet écart ne peut être considéré comme mineur dans un secteur résidentiel déjà caractérisé par une forte occupation du sol, considérant que l'utilisation projetée du garage semble en partie destinée à une activité commerciale, ce qui ne peut être considéré comme une utilisation accessoire. Oh, madame, pour ce point-là, Oui. compte tenu que je connais la personne, j'avais dénoncé mon intérêt au CCU. Est-ce que je peux continuer de la lire? Oui. Oui? Oui. OK. Je viens de réaliser avec l'adresse. OK. Excusez-moi. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est correct. Considérant que l'utilisation projetée du garage semble en partie destinée à une activité commerciale, ce qui ne peut être considéré comme une utilisation accessoire à un usage principal de l'habitation, je propose de refuser la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 37 rue Lacaille, visant à permettre une superficie de garage de 75 mètres carrés, alors que le tableau 3 de l'article 5.32.1.1 du règlement exige une superficie maximum de 55 mètres carrés pour les garages privés dans le périmètre urbain. Le point 30. La dernière dérogation mineure pour le 124 route Transcomté, hauteur du bâtiment principal.
Considérant qu'après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, telle que définie par les articles 145.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la décision est basée principalement sur les points suivants, toujours les mêmes points. Considérant que le règlement de construction exige une hauteur minimale de 2,1 mètres pour les murs finis d'un logement, considérant que la zone autorise le bâtiment de 2 étages, considérant qu'il est difficile de concilier les normes de hauteur de la zone avec les exigences du règlement de construction dans ce cas, considérant qu'une amélioration visuelle notoire du bâtiment est prévue sur le terrain, je propose d'autoriser la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 124 rue Transcomté, visant à permettre une hauteur de bâtiment de 8 mètres, alors que l'article 4.6, référant à la grille des spécifications pour la zone RBM-129, prévoit 6 mètres. Pour ces 4 dérogations mineures, je demande un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Juste peut-être demander s'il y avait des gens dans l'assistance Oui. qui avaient des... Des questions Des questions. sur chacun de ces points. Oui. Est-ce que vous auriez souhaité que je le fasse à chaque résolution? Oui, mais là, on peut le faire en bloc. OK, c'est pas excusez-moi. Alors, pour ces 4 résolutions, et je peux les renommer si vous le souhaitez, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions? OK. Donc, on va Pour le point poursuivre. 29, tu veux que je propose au procès verbal? Ah, Tu comme déclares? Ben, c'est pour toi. Oui, comme bien, vous je suis voulez. correct, oui, vu que je l'ai... C'est correct que vous puissiez Oui, le que faire. je vais faire. Oui. Elle l'a lu, mais je OK. peux le proposer, Oui, là, c'est ça. vu que tu déclares ton... Alors, j'ai Parfait. déclaré 29 pour un plus lointain, mais que je connaissais la personne. Oui. Alors, c'est retenu que j'ai appuyé? Oui, Parfait. Puis que Gabriel a proposé Oui. la 29. tout à fait. D'accord. Et que tous étaient d'accord. Et que tous dans la salle étaient d'accord. D'accord. Aussi. Donc, je vais continuer, M. le maire, le point Oui, 31. on en arrive au point, dans le fond, 31 à 33. C'est Jessie qui prend la relève. Oui, donc, le point 31, c'est un dossier à la CPTAQ pour le lot 2 611 654-P. Donc, considérant que la demande d'autorisation pour l'alignation et l'utilisation à fin d'autres que l'agriculture vise à permettre l'utilisation du séchoir à grains pour un acquéreur sur une partie du lot 2 611 654 correspondant à une superficie de 2,9 hectares. Considérant qu'après examen des particularités régionales et des critères énoncés à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la recommandation est basée sur les critères suivants. Donc, faible potentiel agricole de la portion remblayée du terrain et sa perte de valeur agricole, l'impact non significatif sur le développement des établissements de production agricole et sur les ressources en eau et en sol, conservation d'une propriété foncière suffisante pour la pratique de l'agriculture, donc 109,6 hectares, considérant qu'aucun espace approprié n'est disponible ailleurs sur le territoire de la ville de Montmagny et hors de la zone agricole. Je propose donc de recommander favorablement la demande d'autorisation visant à permettre l'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour l'utilisation du séchoir à grains, ainsi que l'alignation et le morcellement d'une superficie de 2,9 hectares correspondant à une partie du lot 2 611 254 du cadastre du Québec. Donc, juste pour l'information, c'est les séchoirs là, qui est passé un peu la voirie provinciale là, sur la 132. Oui, c'est ça. Donc, le point 32, c'est un autre dossier à la CPTAQ. C'est une résolution d'appui à une demande d'exclusion de la zone agricole à la CPTAQ visant à autoriser un usage à des fins industrielles, considérant l'adoption et l'entrée en vigueur de la loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité, le PL 46, le projet de loi 86, qui prévoit de nouvelles conditions à l'évaluation des demandes d'exclusion pour la MRC du groupe F, dont la MRC de Montmagny en fait partie. Considérant qu'une résolution par la MRC de Montmagny a été adoptée le 13 mai 2025, mentionnant l'opportunité de déposer une nouvelle demande d'exclusion de la zone agricole à la Commission de protection du territoire agricole, donc la CPTAQ, par la MRC de Montmagny en vertu de l'article 65 de la loi sur les protections du territoire et des activités agricoles, considérant que la demande vise à autoriser un usage à des fins industrielles
pour une superficie de 9,5 hectares, considérant les besoins de l'entreprise Maison La Prise pour son projet de construire une nouvelle usine de fabrication de logements modulaires à la fine pointe de la technologie, répondant aux enjeux et à la crise de l'habitation au Québec et l'intérêt de l'entreprise à mener ce projet à terme, considérant que la demande d'exclusion de la zone agricole et d'inclusion à la zone agricole respecterait la réglementation d'urbanisme de la Ville de Montmagny, considérant que la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles exige une recommandation motivée qui tient compte des critères visés à l'article 62, à savoir qu'une autorisation ne gênerait aucune contrainte additionnelle sur les possibilités d'utiliser des lots avoisinants pour des fins agricoles. Une autorisation aurait pour effet de conserver la superficie suffisante pour pratiquer l'agriculture sur les lots avoisinants. Une autorisation ne générait aucune contrainte additionnelle sur les bâtiments agricoles existants concernant les inconvénients liés aux odeurs et le respect des distances séparatrices. Une autorisation aurait pour effet, selon l'option retenue, de maintenir et de préserver une superficie équivalente en qualité de sol en superficie pour l'agriculture. Une autorisation aurait pour effet de contribuer au dynamisme et à la vitalité économique de la Ville de Montmagny, de la région Magny-Montoise et des municipalités aux alentours par le maintien et la création de nouveaux emplois spécialisés dans la région. Une autorisation aurait pour effet de consolider l'activité industrielle déjà présente dans ce secteur. Une autorisation aurait pour effet de contribuer positivement aux besoins de logement à l'échelle du Québec dans un contexte de crise du logement. Je propose donc d'appuyer favorablement la nouvelle demande d'exclusion de la zone agricole qui serait déposée par la MRC auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Et enfin, le point 33, c'est la demande de PPC-Moi, construction de 4 habitations de 6 logements sur le lot 2 613 256, 2 613 251 et 2 613 259. Donc, c'est la fin du processus d'adoption du projet de résolution, considérant qu'un premier projet de résolution a été adopté le 27 janvier 2025 concernant une demande de PPC-Moi en vertu du règlement 1600 sur les projets particuliers de la Ville de Montmagny visant à permettre la construction de 4 habitations de 6 logements sur les lots 2 613 256, 2 613 251 et 2 613 259. Considérant qu'à la suite de l'Assemblée publique de consultation tenue le 27 février 2025, plusieurs enjeux ont été soulevés et que des modifications devront être apportées par le promoteur, considérant que ces modifications sont susceptibles d'altérer substantiellement la nature du projet au point de ne pouvoir être intégré dans un second projet de résolution. Je propose donc de mettre fin au processus d'adoption du projet de résolution amorcé le 27 janvier 2025 en vertu du règlement 1600 sur les projets particuliers de la Ville de Montmagny et que le promoteur est invité à déposer une nouvelle demande de PPC-Moi en cas échéant afin de permettre une évaluation complète et conforme du projet bonifié. Donc, juste pour renseigner les gens, c'est le projet qui était en demande voisin de l'épicerie Fortin, donc sur la 3e avenue, bordant la 9e. Donc, suite à une assemblée publique d'information, ainsi de suite. Donc, le conseil avait décidé de reculer sur ce projet-là et puis d'inviter le promoteur à discuter avec le voisinage afin que le projet soit accepté éventuellement sur d'autres conditions. Donc, c'est juste pour rassurer les gens du secteur. Pour l'instant, le projet initial est vraiment refusé. Donc, le promoteur est invité à déposer une nouvelle demande avec les suggestions des gens voisinants. Le promoteur a déjà commencé à se promener dans le quartier afin de rencontrer les gens qui est limitrophe au projet. Donc, pour ces 3 résolutions, M. le maire, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, merci. J'ai appuyé, M. le maire. Merci, M. Lafrançois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord.
Donc maintenant, j'invite Gabrielle Brisebois avec les différents items de réglementation. Oui, donc le prochain point, c'est l'adoption du règlement numéro 1311-1. Donc, le 12 mai dernier, j'ai fait un avis de motion concernant le règlement numéro 1311-1 qui amendait le règlement 1311 qui décrète la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny. Donc, c'est notre règlement là, utilisateur-payeur, comme on peut l'appeler de manière plus intime, qui décrète ce que le citoyen qui utilise un bien ou un service pour son usage personnel va devoir payer à la Ville. Il y a une petite modification par rapport à l'avis de motion. Donc, lorsque j'ai déposé le règlement en avis de motion au mois de mai, on attendait encore les modifications de prix pour les compteurs d'eau. Donc, on a un fournisseur de compteurs d'eau selon les besoins de la Ville. Puis, quand la personne doit faire installer un compteur d'eau, bien évidemment qu'elle défrait les coûts qui sont associés au compteur d'eau. Donc, c'est une variation de prix, là, tout dépendant de la grosseur du compteur d'eau, de quelques dollars à quelques dizaines de dollars pour les moyens, quelques centaines. Les nouveaux prix n'avaient pas été demandés là, depuis... En fait, la dernière demande de prix datait de 2023, là, d'où l'augmentation, la légère augmentation pour le prix des compteurs d'eau. Et je vous rappelle, comme je l'avais déjà expliqué, comme à chaque année, bien, on avait modifié la tarification pour les coupes de bordure, là, les bordures d'asphalte là, pour les entrées charretières. Donc, c'est quelqu'un à l'externe qui fait ça. Puis, on avait ajusté les prix selon la tarification cette année. Et également, une modification concernant l'impression et production de documents divers, entre autres la réimpression de comptes de taxes, la réimpression de reçus, certificats ou confirmation de taxes, parce que le fournisseur PG Solutions a augmenté ses tarifs. Donc, comme on est sous contrat avec lui, bien, on augmente les tarifs là, conformément à sa propre augmentation de tarifs pour que la personne qui en fait la demande soit la personne qui paye la tarification qui est à jour. Donc, pour ce qui est de ce point-là, je propose d'adopter ce règlement 1311-1 qui amende le règlement 1311 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de Montmagny, pour lequel j'avais donné l'avis de motion le 12 mai dernier. Au point 35, c'est l'adoption du règlement 1312-1 qui amende le règlement 1312 qui décrète l'imposition des taxes, droits de mutation, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2025. Donc, ce règlement-là est conforme au règlement qui a été déposé le 12 mai dernier lorsque j'en ai donné l'avis de motion. Et je vous rappelle que la modification, eh bien, ça concerne la collecte des données des matières compostables. Donc, il y a eu un ajustement des prix pour les petits bacs et pour les grands bacs, conformément là, à l'agrandissement du territoire de collecte de matières compostables. Donc, voilà, c'est l'ajout qui a été fait. Je propose donc d'adopter le règlement 1312-1 qui amende le règlement 1312 qui décrète l'imposition des taxes, droits de mutation, compensations et cotisations, frais et pénalités pour l'année 2025 pour laquelle j'avais donné un avis de motion à la séance du 12 mai dernier. Et cette modification, comme je vous le disais, concerne la collecte des matières compostables. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion conformément à la loi. Donc, voilà. Et 36, 37, 38, ce sont des avis de motion. Donc, il n'y aura pas de résolution, mais je vous les explique. Les points 36 et 37, c'est grosso modo des projets qui sont semblables. Donc, ce sont des avis de motion pour des projets de règlement qui décrètent des dépenses pour les prolongements des réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires. Au point 36, c'est pour le boulevard Taché-Est. Au point 37, c'est pour la montée de la rivière du Sud. Donc, ce sont des demandes des citoyens qui n'avaient pas accès au réseau sanitaire, qui ont demandé un branchement. Et la pratique à la Ville, quand ces demandes-là sont acceptées, c'est qu'il y a 50% du coût total du projet qui va être absorbé par une taxe de secteur. Donc, il y a des approbations qui sont référendaires dans les deux cas. Et ça touche les gens qui vont être touchés, impactés par la taxe de secteur. Donc, dans les deux cas, ce sont des demandes de regroupement de citoyens qui se sont concertés pour en faire la demande de manière concertée à la Ville. Il y a énormément de travail qui a été fait en amont, tant par l'administration municipale que par les groupes de citoyens concernés qui se sont assurés entre eux que la demande convenait donc, à la majorité des gens qui étaient dans le secteur concerné. Au niveau de l'avis de motion à proprement parler pour le boulevard Taché-Est,
l'avis de motion a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 231 700 $ pour le prolongement du réseau d'égouts sanitaires sur une partie du boulevard Taché-Est entre les numéros civiques 455 et 475. Donc, j'en donne l'avis de motion. Et pour l'avis de motion pour la montée de la rivière du Sud, je donne l'avis de motion qu'un règlement qui va être présenté pour adoption qui a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 122 500 $ pour le prolongement d'égouts sanitaires jusqu'au numéro civique 123 sur la montée de la rivière du Sud. Donc, ce sont deux beaux projets, tant d'un point de vue du service aux citoyens, parce qu'il y a des enjeux en lien avec les fosses septiques, les champs d'épuration qui vont être réglés par l'ajout d'égouts sanitaires, puis au niveau environnemental, mais de se conformer puis de s'assurer que toutes ces personnes-là ont accès au réseau sanitaire au lieu d'avoir des installations septiques non conformes. Ça a une valeur ajoutée pour l'environnement. Puis j'en profite pour mentionner un bon coup que l'équipe des travaux publics a fait. Donc, quand il y a eu des rénovations sur le boulevard Taché-Est, au début de notre mandat, il y a une traverse qui a été mise sous le boulevard Taché en prévision de ces travaux-là qui étaient déjà donc en réflexion pour éviter qu'on rebrise l'asphalte. Donc, quelques années plus tard, il ne sera pas nécessaire de réouvrir la rue complètement, surtout en période estivale. On sait que fermer la 132, c'est pas toujours agréable. Puis à cet endroit-là, mais les voies de contournement sont pas toujours aussi évidentes qu'en pleine ville. Donc, cette traverse-là va vraiment diminuer grandement l'impact des gens qui vont utiliser la 132 durant le moment des travaux. Puis, on n'aura pas besoin de briser ce qui a été fait récemment. Donc, c'est un bon coup des travaux publics qui a été fait lorsque la 132 a été refait à cet endroit-là. Et finalement, au point 38, c'est un avis de motion qui décrète une dépense et un emprunt de 641 500 pour l'acquisition d'une remorque aqueduc égout électrique et d'un chargeur sur roue usagé avec équipement. Donc, ce sont les deux adjudications de contrat que ma collègue Mireille a faites tout à l'heure. Donc, je donne l'avis de motion et je vous les explique. Excuse, je m'y rends. Donc, il y a vraiment deux objets distincts qui sont regroupés dans le même règlement. Le premier, c'est la remorque outil. Il faut savoir que la remorque outil aqueduc égout était en fin de vie, celle qui est déjà existante au niveau des travaux publics. Elle était prévue au programme triennal d'infrastructure pour l'année prochaine, mais suite à la présentation de la remorque égout aqueduc électrique, qui est une innovation dans le monde municipal, il y a eu une recherche de subvention qui a été faite, puis il y a une subvention de près de 47 % qui a été trouvée pour renouveler cet équipement-là. C'est vraiment pas commun d'avoir accès à une subvention pour renouveler un équipement roulant. En général, il faut en payer la totalité. Donc, ça va permettre aux citoyens d'économiser près de 140 000 $ pour un équipement qu'on aurait dû remplacer l'année prochaine parce que c'était prévu, donc il était plus conforme aux besoins du personnel. Puis, il y avait vraiment des enjeux de maintenance qui sont très grands dans les prochaines années. C'est un très vieux camion. Donc, pour la remorque outil, il y a un emprunt total qui est demandé à 352 200, mais ça l'inclut, il faut demander le montant au complet, mais il y a une partie donc qui est la subvention. Puis il faut aussi mentionner que le conseil municipal a demandé à l'équipe des travaux publics de faire un tour de roue supplémentaire pour vendre l'ensemble de nos équipements roulants qui sont désuets, donc dont on n'a plus l'utilité. Avant, on avait l'habitude de les vendre pour le faire, mais il y a un nouveau processus qui a été mis en place où on peut les vendre s'ils sont encore fonctionnels ou pour les pièces, ce qui augmente la valeur des ventes qui sont possibles, contrairement au fer. Donc, on a demandé à l'équipe de faire un tour de roue supplémentaire pour aller chercher des sommes des véhicules qui sont devenus désuets dans les dernières années. Il y en a une partie qui a déjà été vendue, il y en a d'autres qui sont à vendre, ce qui va nous permettre d'aller chercher un montant approximatif de 65 000 $ qui va aussi servir à diminuer la facture aux contribuables. Donc, c'est un équipement qui aurait coûté beaucoup plus cher, mais qui, grâce à la subvention puis au travail qui va être fait par l'administration municipale pour la revente, qui va nous permettre ça va nous permettre de nous en sortir à moindre coût. Donc, comme mon collègue Marc Lefrançois le dit, c'est une économie qui va impacter directement le citoyen parce qu'on ne le paiera pas en entier, mais on va en bénéficier dès cette année. Donc, moins de 100 000 $ au total. Oui, moins de 100 000 $ si on calcule la vente des équipements puis la subvention. C'est ce que le camion outil va nous coûter. Puis dans les dernières années, il y a des municipalités comparables qui en ont acheté pour plus de 400 000, 559 000 si on regarde les comparables. Donc, c'est un bon coût. Et
Également, l'autre partie de ce règlement-là, c'est l'acquisition d'un chargeur sur roue usagé avec équipement, comme l'avait expliqué ma collègue Mireille tout à l'heure. Donc, c'est un montant là, avec financement et frais de contingence de 289 300 pour le grand total de 641 500 que j'énumérais tout à l'heure. Donc, je donne avis de motion qu'à une prochaine assemblée, un règlement va être présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 641 500 pour l'acquisition de la remorque aqueduc égout électrique et d'un chargeur sur roue usagé avec équipement. Voilà. C'est fait, M. le maire. Merci. 34-35, est-ce qu'on avait demandé un appuyeur? Ah non, je vais demander un appuyeur pour 34-35. Merci. Merci. Je peux le dire. Sylvie? Vas-y, t'es pas Non, Sylvie en première. Mais est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Parfait, merci. Donc, on en arrive aux interventions des membres du conseil. En fait, il y avait, dans l'ordre, dans le désordre, Mireille, dans le fond, Sylvie et Gabriel. Donc, Parfait, merci, M. le maire. Alors, c'est pas que je m'amusais sur mon cellulaire, mais pour être capable de vous partager la bonne nouvelle, et mon cellulaire me joue des tours en disparaissant de temps en temps. Alors, moi, je veux inviter la population à la collecte de sang qui aura lieu ce mercredi, le 18 juin, directement à la caserne des pompiers de Montmagny, de 13h45 à 20h. Alors, la population pourra faire, bien évidemment, une pierre, 3 coups, que je dirais. Alors, la première, pouvoir avoir accès à la caserne si jamais les personnes n'ont pas eu le temps de la regarder ou de participer à l'activité de porte ouverte. Le deuxième et le plus important, il va de soi, c'est le don de sang, donc le don de vie. Parce que cet événement aura revêt un caractère tout spécial pour les collègues, parce qu'elle est organisée par le syndicat des pompiers de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace, en collaboration avec la ville de Montmagny, en mémoire d'un collègue qui est décédé, M. Simon Blanchette, qui était pompier à la caserne. Donc, cette mémoire de don de vie nous rappellera ce geste-là qui est si important. Alors, je rappelle, mercredi le 18 juin de 13h45 à 20h. Et si vous le souhaitez faire ce don, vous pouvez contacter Emma Québec au 1-800-343-7264 pour prendre un rendez-vous ou encore à emmaquebec.ca. Alors, soyons généreux de notre vie. Merci, M. le maire. merci. Maintenant, j'invite Sylvie. Oui, merci. Alors, moi, je vais parler d'un aspect culturel, un événement culturel qui s'est tenu en fin de semaine dernière à l'Espace citoyen. C'était la première édition de l'Envolée de pinceau. Là, c'est un symposium de peinture qui a quand même réuni 27 artistes là, de la région de la MRC de Montmagny, Lillette et un peu de Kamouraska aussi. Et cet événement-là a quand même suscité beaucoup d'achalandage, une réussite extraordinaire. Ça a été aussi disons que Mère Nature était aussi au rendez-vous, mais il faut quand même apprécier que l'espace citoyen, là, c'est tellement un endroit convivial et attractif et tellement encore à découvrir. Puis, justement, les gens qui ont visité l'exposition en fin de semaine, le symposium, ont été très emballés, très contents là, de découvrir cette bel espace-là. Puis, moi, en fait, le mot, c'est de saluer cette première édition qui a été vraiment un excellent succès, mais de féliciter et de dire un gros bravo aussi aux personnes qui ont travaillé à l'organisation de ce symposium-là. Alors, je vais nommer M. Réal Fontaine, puis M. Patrick Morancy aussi, là, du secteur de la culture. Et puis, je pense qu'on est fiers à Montmagny de recevoir des belles activités comme celle-ci, puis de les renouveler et de souhaiter que ça revienne l'an prochain. Là. On a reçu déjà aujourd'hui des lettres de félicitations des artistes qui sont venus. Il y a eu aussi un beau soutien de l'équipe des communications de la ville là, pour parler de chacun des 27 artistes qui étaient là. Oui. Puis les gens ont beaucoup apprécié l'activité, mais la ville aussi, on a eu comme l'espace, mais les gens ont beaucoup apprécié la ville aussi. Donc, le côté chaleureux des Manimontoises, Manimontois. Donc, ça a été souligné vraiment là. C'est une belle douceur que vous ajoutez, M. le maire, à ce commentaire-là. Merci beaucoup. Oui. Donc, il y a Gabriel qui voulait nous parler d'un dernier point.
Oui, bien en fait, il y avait 2 célébrations hier. J'en profite rapidement pour souhaiter une bonne fête des pères à tous les pères, grands-pères de cœur, de sang biologique, beaux-pères qui s'impliquent dans la vie familiale, puis qui s'occupent des enfants, qui font leur part du contrat parental. Donc, merci à tous d'être les papas que vous êtes. Je pense que c'est quand même important de le souligner. Puis l'autre journée qui se déroulait en simultané, c'était la journée mondiale contre la lutte, pour la lutte à la maltraitance faite aux aînés. Donc c'est une journée mondiale qui est décrétée par l'ONU, qui est soulignée au Québec, mais partout dans le monde. Puis je pense que même si on fait des grandes avancées, puis on a de plus en plus de lois pour encadrer ces situations-là, malheureusement, ce sont des situations qui arrivent encore. Puis la première étape, bien, c'est d'en parler ouvertement, puis de parler des services qui sont disponibles. Puis je vais me permettre de donner le numéro de téléphone parce que depuis l'année passée, il y a une ligne qui s'appelle la ligne aide maltraitance adulte aîné au Québec. Donc, qui est un service qui est provincial, qui concerne toute personne qui se pose des questions, que ce soit elle-même une personne qui pourrait subir de la maltraitance, une personne qui est témoin, un professionnel qui se questionne ou encore un proche qui peut être témoin. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 1-888-489-2287. Donc, je vous invite à le noter, à le diffuser autour de vous, à parler des situations qui vous questionnent. C'est super important parce que nos aînés, c'est un joyau au Québec. Il faut en prendre soin. Il faut que ce soit une priorité. Il faut qu'on les loge adéquatement jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'est une priorité, je pense qu'on a tous au conseil municipal puis qu'on va continuer à travailler parce que nos aînés à Montmagny ont le droit au même service que tout le monde au Québec. D'où l'importance de notre maison des aînés. D'où l'importance de continuer à travailler pour mettre de l'avant le fait que notre CHSLD est extrêmement désuet et que nos aînés ont le droit, eux aussi, à une maison des aînés. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. le maire. Puis, je vous invite à diffuser le mot autour de vous. Oui, merci. Belle attention, encore une fois. Donc, on en arrive à la période des questions. Alors, vous connaissez le principe, là, pour ceux qui sont un peu plus habitués, de se présenter au micro et de s'identifier. Si vous avez des questions. OK. Bon, temps d'ajuster. Denis Lavoie, 116 Samuel Caron. J'aurais une première question au niveau des finances. Dernièrement, on a fait une émission d'obligation. OK? Habituellement, il y a des intérêts qui sont dus aux détenteurs de ces obligations-là. Est-ce qu'avec les montants non affectés qu'on a découverts ce soir, en tout cas que vous avez certainement vu à venir au niveau des derniers mois, est-ce qu'on aurait pu affecter certains fonds de ces fonds non affectés, puis baisser l'émission d'obligations? Je ne sais pas quelle est la hauteur de l'émission en question, mais est-ce que ça a été envisagé? C'est ma question. Je vais quand même voir avec le trésorier comment on peut répondre à ça. Mais oui, on examinait à peu près toutes les avenues pour voir comment on manipulait ces sommes-là pour répondre le mieux possible aux besoins des citoyens. Mais si on veut entrer dans le détail, je vais demander à André de compléter. Mais je profite de l'occasion, M. Lavoie, pour vous féliciter. En même temps, vous avez été nommé président du CAE, je pense, récemment. Donc, je souligne, je vous en félicite. Les nominations ne sont pas terminées en poste. Mais je pense que ça a été annoncé. Je pense que vous étiez nommé président, non? Oui. Bon, c'est ça. Donc, merci. Félicitations. Donc, André, peut-être compléter par rapport à ma réponse. Donc, comme vous dites, on a eu une émission d'obligation au cours des dernières semaines, sauf que quand on émet une obligation, on est pieds et poings liés pendant 5 ans. Donc, ce que le conseil municipal a décidé de faire, c'est d'affecter des sommes à des emprunts qui n'étaient pas encore empruntés, dont on parlait du pavage du quartier 2B. Donc, ce qui a déjà été émis, on ne peut pas se dédire. Donc, ce qui est déjà émis comme dette, on doit le rembourser sur l'échéance qui est prévue. Alors que ce qui est prévu par règlement d'emprunt, qui n'a pas encore été emprunté, à ce moment-là, le conseil municipal a décidé d'affecter des sommes, justement, pour éviter de faire un emprunt. Okay. Ça répond à votre question?
Donc, ça diminue d'autant Ouais. l'émission d'obligations? Bien, c'est vite d'avoir des intérêts sur des montants qui auraient autrement été empruntés. C'est ce que je voulais savoir. Parfait. S'il y a d'autres questions? J'ai encore 3 questions. Oui, c'est Dans une séance passée, j'ai parlé du programme TEC, TECQ, sur les taxes et l'utilisation des taxes. Là, okay? Est-ce que la programmation des travaux a été déposée? En fait, toutes les planifications pour l'année en cours de la ville, avec que ce soit le plan triennal, quinquennal et tout ça, ça a été examiné. Donc, les décisions ont été prises par rapport à ça, incluant les engagements qui concernaient les différentes sources de financement, dont la TEC. Mais je pense qu'il n'y a pas eu d'autres développements ou décisions suite à ça. Je pense que le dossier est quand même bien attaché. M. Michaud, je pense que ça répond à la question. C'est la programmation comme telle, la résolution n'a toujours pas été adoptée. Peut-être que le directeur des finances va pouvoir confirmer, mais il faut terminer la réédition de l'ancienne TEC 2020. C'est ça, 2018-24, avant de pouvoir déposer la programmation de l'affectation des sommes sous la nouvelle TEC 2024-28. Oui. Mais c'est que dans le programme que j'ai, on dit que ça doit être déposé entre le 1er octobre et le 15 février, cette programmation-là. Et c'est toujours pas fait. Nous, on a des discussions avec les analystes du ministère des Affaires municipales, puis régulièrement, cette programmation-là a été déposée sans que ce soit à l'intérieur de ces délais-là. Maintenant, c'est pas moi qui est en gestion de ce dossier-là. Est-ce qu'ici, le directeur des finances est au courant de cet intervalle-là versus le moment où notre ingénieur en environnement faisait ses dépôts antérieurement? Il faut absolument avoir déposé la révision de compte qui est presque prête. On va la déposer avant de pouvoir déposer la future, peut-être le prochain programme. Donc, ça devrait se régler dans le courant de l'été. Donc, la réponse, c'est non. La programmation n'a pas été déposée. Oh oui, c'était ma réponse initiale. Non, c'est toujours pas déposé. OK, merci. Est-ce que ça va être annoncé ici quand ça va être déposé? Ça va être une résolution. Ça va être une résolution. Merci. J'ai un point de remerciement pour la Ville. OK? On sait qu'au camping, on a deux terrains de pickleball qui sont maintenant en force. Et la participation, dans le budget initial de ce projet-là, on dépassait 200 000 et avec l'implication de la Ville et une bonne gestion du projet en question, on a diminué le coût de moitié. Donc, on est passé de 200 quelques à 100 quelques. Et c'est plus de 100 000 qu'on a économisé. Donc, moi, je voulais dire tout simplement merci à la Ville de leur implication et dans ce dossier. J'aurais 2 autres questions. Permettez? Oui. C'est correct, on ne les compte pas. On avait dit 3, mais ça va en faire 5. Ça va être bien correct. Non, mais il n'y a personne d'autre qui a levé la main. Alors, on y va. Je sais pas. Vous avez annoncé l'implication de la Ville dans des tournois de golf. Je me rappelle d'un tournoi passé, parce que dans certains tournois de golf, on donne des prix. Okay? Et dans ces tournois-là, okay, pour lesquels les conseillers sont invités à participer et pour lesquels la municipalité paye l'inscription, j'ai remarqué, parce que j'étais dans la salle, que 2 conseillers sur 3 ou 4, en fait, à ce moment-là, avaient refusé leur prix. OK? Et n'acceptait pas d'en avoir. Ma question, c'est, est-ce que le maire a une exemption de ça, OK, pour lequel lui peut recevoir un prix, accepter et recevoir le prix? Est-ce que le maire a
une exemption de ce niveau-là, OK? Ou À ma connaissance, je n'ai pas obtenu de prix comme tel. bien, vous avez, à ma connaissance, moi, accepté un prix. Pouvez-vous me donner le détail et où et quand? Là, parce que récemment... C'était une montre. Oui, mais que j'ai aussitôt redonné au Club Richelieu. J'ai pas pris le prix, c'est le club qui l'a Est-ce que vous l'avez accepté lors du tournoi? Je l'ai donné, c'est l'année passée. Oui. J'ai été redonné aussitôt, juste que je ne le voulais pas, je l'ai redonné au club. Puis de toute façon, c'était une montre qui était en plus défectueuse. En plus, qu'on a su... J'ai pas bien entendu votre réponse. En plus, on a su après que c'est une montre qui était défectueuse ou qui avait une problématique. Mais sur le coup, je l'ai donné, je l'ai refusé de donner tout de suite au Club Richelieu. Fait que je n'accepte pas de prix comme tel. J'aimerais bien mettre ça clair parce que j'ai ici du registre des déclarations des membres du conseil, votre déclaration, M. le maire, pour laquelle vous n'avez rien indiqué comme étant pas reçu, pas réception de dons, pas de marque d'hospitalité ou autre avantage. Effectivement, là, je suis très rigoureux là-dessus. Si vous voulez essayer d'entacher ma réputation d'une façon quelconque, bien parti. Mais je pose la question. Du tout. Non, mais je sais, M. Lavoie, là, depuis quand même... depuis plusieurs années, vous venez ici, vous posez toutes sortes de questions, puis là, pour essayer, je sais, là, mais vous essayez d'entacher ma réputation avec ça. Je vous ai dit que je n'ai jamais accepté de prix. La plupart du temps, quand je gagne quelque chose, je le donne tout le temps à quelqu'un d'autre. Fait que c'est même moi qui donne plus de choses aux autres que je peux en recevoir. J'imagine que les gens vous en remercient. Oui. C'est bon. La deuxième question qui est en lien avec les tournois de golf. S'il y a une personne du personnel qui participe à un tournoi de golf, OK, est-ce que dans le cadre d'un tournoi qui est payé par le conseil, est-ce que les personnes prennent un congé, une journée de congé, par exemple, pour participer au... Est-ce que vous comprenez ma question? C'est rarissime, mais quand il y a des activités où la ville a une place et que, dans le fond, un employé peut prendre une place, ça peut arriver que ce soit au travers de ces fonctions. Là. Mais M. Michaud peut-être pourrait compléter là, par rapport à ça, mais je n'ai pas beaucoup d'exemples qui pourraient s'être produits là, par rapport à ça. J'en ai pas, là. Je pose la question. Est-ce qu'un employé municipal qui participe à un tournoi de golf pour lequel le conseil aurait payé l'inscription, est-ce que cette personne-là prendrait une journée de congé? Mais à ma connaissance, je ne connais pas de situation comme celle-là. Donc, les fois où un membre du personnel cadre a pu compléter un quatuor qui représentait la ville, c'était sur les heures de travail, parce que c'est des cadres gestionnaires de leur temps. Donc, ces mêmes personnes-là vont travailler le soir comme nous trois ici dans la salle. Oui. Puis, au bout de la semaine, nos tâches, nos fonctions, nos responsabilités sont assumées, même si on peut faire la représentation sur un terrain de golf auprès des gens d'affaires ou d'autres. Là, c'est bien correct. Oui. Oui, mais c'est pour expliquer. Oui, c'est super, mais c'est bien de le dire, là, OK, que mais c'était pas tant le personnel cadre là, comme étant du personnel. Si c'est du personnel syndiqué, j'imagine qu'il faudrait avoir si vous avez un exemple précis, là, faut non, faire les vérifications. Mais c'est à ma connaissance, il n'y a jamais eu de personnel syndiqué qui ont été à des tournois de golf. S'ils l'ont fait, c'était à titre personnel, puis ils étaient en congé à ce moment-là. Super. Mais il faudrait relever une situation précise pour faire des vérifications. Non, mais j'en ai pas. Je réponds à vos questions en général là-dessus, que la Ville, on est très soucieux de notre code d'éthique, on est exemplaire. Je pense qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de la Ville, en tout cas à la date que je connais, de malversation ou d'acceptation de pots de vin ou des choses de ce genre-là. On participe aux événements de golf parce que, dans le fond, on veut encourager notre milieu du mieux qu'on peut. On veut participer.
Puis, je pense que c'est toujours convivial quand on salue nos concitoyens, qu'on leur dit bonjour et ils nous répondent bonjour. Je me rappelle de l'année passée, par contre, il y en a un qui était sur son cœur de golf, il reculait, il dit « Hey, attention, t'as failli écraser le maire. » Il a dit « Ce serait juste pas grave. » Je ne dirais pas c'est qui. Mais, tu sais, dans le fond, quand on va là, c'est parce qu'on veut le mieux de nos citoyens, puis je pense qu'on n'est pas là pour aller gagner des prix. Puis je sais qu'avec Mireille, elle se pose régulièrement la question quand il y a des prix à gagner sur des trous, à s'assurer si on peut le gagner ou si on ne peut pas le gagner. Mais on est les premiers à sortir un 5, 10, 20 piastres de nos poches pour encourager les causes qui sont là. On donne pas mal plus, même personnellement, qu'on peut recevoir dans ces affaires-là. Ça fait que... Bien, merci pour votre implication. Bravo. Okay. Merci, M. Lavoie. C'est tout. Mais ce n'était pas pour entacher aucune réputation. Non, mais c'est quand même tendancieux. Mais je posais la question. Merci. Parce que c'est quand même nos sous qui sont à la ville, qui sont payés. Ben oui, donc, regarde, si la prochaine fois je reçois du monde, je vous l'enverrai, M. Lavoie, ça me fera plaisir. J'en ai pas besoin, je peux vous en donner même. Oui, c'est ça, vous êtes capable de donner. Bon, ça, écoutez, monsieur Maire. Non, c'est correct, mais ça vaut une autre question, là? Non. Merci, bonne soirée. S'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de la séance. Je vais proposer la levée de la séance. Merci. Qui propose? Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Monsieur le maire, vous me permettez d'annoncer la prochaine séance publique? S'il vous plaît. Alors, la prochaine séance va se tenir le 14 juillet prochain. Merci, vous êtes les bienvenus. Au plaisir. Merci.